Passage détaché de l'Ancien Testament. Serment 22. Sur le jugement de Dieu. Analyse. Ce discours se divise en deux parties. Une partie qui explique les idées dogmatiques et une partie qui nous interpelle et corrige, morale. Explication du texte. Augustin commence par rappeler à ses auditeurs que les paroles de son texte doivent inspirer une frayeur salutaire. Ensuite, même si ces paroles semblent sévères, elles ne sont qu'une prophétie. Cette prophétie nous invite à rester vigilants et à changer de comportement pour éviter le châtiment. Les prophéties passées ont toujours été réalisées, donc celle-ci se réalisera aussi. Invitation à la correction et au changement de vie. Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Si nous changeons de vie, il pourra nous pardonner sans contrevenir à sa justice. Mais si nous restons orgueilleux et obstinés, nous serons perdus comme une colonne de fumée qui disparaît en montant. Même si Dieu est infiniment miséricordieux, et nous a donné de nombreux signes de sa bonté, il ne peut pas traiter éternellement les bons et les méchants de la même manière. Conclusion. Il faut rester fidèle à Jésus et à son Église. Comme Adam et Ève ont apporté la mort, Jésus-Christ et l'Église donnent à leur enfant la vie éternelle. Nous avons entendu avec frayeur cette prophétie chantée dans le psaume. Qu'ils disparaissent comme la fumée, comme la cire fend devant le feu, que les pécheurs périssent devant Dieu. Je ne doute pas, mes frères, que vos cœurs ne soient touchés et que personne n'ait été indifférent à ces paroles. Qui peut se vanter d'avoir un cœur pur, de ne jamais pécher? Quand l'Écriture dit « Comme la cire fond devant le feu, que les pécheurs périssent devant Dieu », qui ne serait pas saisi de peur? Que pouvons-nous faire alors? Quel espoir nous reste-t-il? Ce n'est pas sans raison que l'on chante ces mots. Quand le prophète les prononce, il ne fait pas seulement des vœux, il annonce ce qui doit arriver. Certaines prédictions des prophètes sont présentées comme des faits accomplis, d'autres ressemblent à de simples souhaits. Mais ceux qui savent lire comprennent qu'elles annoncent l'avenir. Ces psaumes ont été écrits bien avant la naissance de Jésus-Christ, pas avant qu'il fût Dieu, mais avant qu'il naisse de la Vierge Marie. Abraham a vécu bien avant le roi David, sous lequel ces psaumes ont été chantés. Le Seigneur lui-même a dit « Je suis avant Abraham », car il est le Verbe de Dieu, par qui tout a été créé, et c'est lui qui a inspiré les prophètes pour annoncer qu'il viendrait parmi nous. Sa passion est liée à son incarnation, puisqu'il ne pouvait souffrir ce que rapporte l'Évangile qu'en ayant un corps humain. L'Évangile nous raconte comment, après la crucifixion, ses bourreaux se partagèrent ses vêtements. Sa tunique, étant d'un seul morceau, ne fut pas divisée. Ils tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait, symbole que la charité doit rester entière. Ces événements sont présentés dans l'Évangile comme des faits passés, mais le psaume les avait déjà annoncés longtemps avant. Ils ont percé mes mains et mes pieds, compté tous mes os, regardé et observé chacun de mes gestes, partagé mes vêtements et tiré ma robe au sort. Tout est écrit au passé, mais cela parle du futur. De la même façon, ce qui semble être un vœu de prophète est en réalité une certitude de ce qui arrivera. Ainsi, les paroles contre Judas
que leur table devienne un piège, un filet, un obstacle, sont bien une prédiction de son destin. L'apôtre Pierre explique que ces passages annoncent Judas. Il n'y a pas de hasard à présenter l'avenir comme s'il était passé. Pour Dieu, ce qui doit arriver est aussi certain que si cela était déjà accompli. Même quand le prophète semble exprimer un souhait, il nous montre que rien dans la décision de Dieu ne doit nous inquiéter. Son jugement est fixé et immuable. Dans les Actes des Apôtres, on parle d'un prophète nommé Agabée. Il avait prédit que Paul souffrirait beaucoup à Jérusalem à cause des Juifs et qu'il serait même emprisonné. Quand les frères entendirent cela, ils voulurent détourner Paul et l'empêcher d'aller là-bas. Mais Paul leur répondit : « Pourquoi troubler mon cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais même à mourir pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyant sa détermination inébranlable, les frères dirent alors : « Que la volonté du Seigneur soit faite. » En disant cela, ils ne souhaitaient pas que Paul souffre. Ils acceptaient simplement la décision de Dieu avec tout leur cœur. De même, quand le prophète dit « Comme la cire fond devant le feu, ainsi les pécheurs périssent devant Dieu. » Il voit avec certitude que ce malheur menace les pécheurs, mais il accepte le plan de Dieu. Alors que devons-nous faire, frères ? N'est-il pas temps de changer de vie et de corriger nos erreurs pour éviter de subir le sort réservé aux pécheurs ? Dieu nous avertit par les prophètes et les Écritures afin que nous nous corrigions avant le jugement. Si le juge voulait nous condamner, il resterait silencieux. Comme un assassin ne prévient pas sa victime avant de frapper, eh bien Dieu nous avertit avant que le châtiment ne tombe. Toutes les épreuves et les souffrances de cette vie sont les avertissements de Dieu pour nous aider à nous corriger et à éviter le feu éternel. Ce feu est celui qui sera réservé aux réprouvés. Allez au feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Certaines personnes feront pénitence au dernier moment, mais ce sera trop tard. Elles regretteront leur orgueil et leur richesse, et tout cela sera passé comme une ombre. La pénitence sera alors inutile et douloureuse. Aujourd'hui, au contraire, se repentir librement est utile pour corriger son âme. Il va bientôt rendre sa décision, et à ce moment-là, tu ne pourras plus rien dire. Il ne s'est pas tu avant de juger, et si t'as donné du temps, c'était pour te laisser te corriger. Quand le larron était suspendu à la croix, n'a-t-il pas eu la chance de changer ? En étant crucifié avec le Seigneur, il a cru au Christ, alors même que la foi des disciples vacillait. Quand Jésus ressuscitait les morts, certains le méprisaient. Ce larron, lui, ne l'a pas méprisé malgré sa situation. On ne pourra donc plus dire au Seigneur « Vous ne m'avez pas permis de bien vivre », ni « Vous ne m'avez pas donné le temps de me corriger », ni « Vous ne m'avez pas montré ce que je devais désirer ou éviter ». Reconnaissant qu'il ne reste pas silencieux, qu'il donne des délais, qu'il attire, exhorte et avertit. Sa parole est haute et claire, et elle se fait entendre dans le monde entier. Personne ne peut plus dire « je ne savais pas » ou « je n'ai pas entendu », comme le dit un psaume. Nul ne peut échapper à sa force. Cette force divine se trouve maintenant dans la parole de Dieu. Qu'elle te touche dès maintenant, et tu ne fondras pas comme la cire au feu qu'il allume. Aujourd'hui, les impies rient, les moqueurs se moquent, on traite nos paroles de fables. Mais tout ce que nous annonçons arrivera un jour. Oui, mes frères, tout s'accomplira. Si tant d'autres prophéties ne s'étaient pas réalisées, nous pourrions désespérer de voir le jugement venir. Mais si nous sommes témoins aujourd'hui, et que même les aveugles voient certaines prophéties s'accomplir pour l'Église, pourquoi douter que les autres ne se réaliseront pas ? On disait autrefois que l'Église du Christ se répandrait dans le monde entier. Peu y croyaient et beaucoup en riaient. Aujourd'hui, c'est fait. L'Église est partout. Il y a plusieurs milliers d'années,
Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Mais Christ est né de la race d'Abraham, et maintenant toutes les nations sont bénies en lui. Il avait été prédit que des divisions et des hérésies apparaîtraient. Nous les voyons. Des persécutions étaient annoncées. Elles ont eu lieu. Des martyrs ont versé leur sang pour le nom du Christ, et de ce sang est née une Église forte. Même certains persécuteurs ont fini par croire. Il était aussi prédit que les idoles seraient détrônées. Nous voyons ces prophéties se réaliser. Les chrétiens d'autrefois ne l'avaient pas vu de leur vivant, mais ils avaient foi qu'elle s'accomplirait. Aujourd'hui, nous en sommes témoins. Alors, comment penser que le jour du jugement ne viendra jamais? C'est la seule prophétie restante, et elle sera aussi accomplie. Tout ce qui est écrit dans les Écritures s'est réalisé jusqu'ici. Avons-nous le cœur assez dur pour désespérer ce qui reste? Dieu a été fidèle jusqu'à présent. Il ne nous trompera pas maintenant. Le jugement viendra, et chacun recevra selon ses actes. Le bien au bon, le mal au méchant. Soyons bons et attendons le juge avec confiance. Frères, écoutez-moi maintenant. Je ne veux plus parler du passé. À partir d'aujourd'hui, changez, et que demain vous trouve transformés. Nous avons parfois tendance à penser que Dieu devrait être miséricordieux sans être juste. D'autres croient que Dieu doit être juste mais pas miséricordieux. En réalité, Dieu est les deux. Il est juste et miséricordieux. Sa miséricorde ne contredit pas sa justice, et sa justice n'empêche pas sa miséricorde. Comment savoir qu'il est miséricordieux? Parce qu'il pardonne aux pécheurs qui se repentent. Comment savoir qu'il est juste? Parce que viendra un jour le jugement, et chacun recevra selon ses actes. Pensez-vous que ce soit juste que Judas et Pierre aient la même place? Non. Judas aurait eu la même place s'il s'était repenti, mais il a désespéré du pardon et a choisi de se tuer plutôt que de demander la clémence de Dieu. Donc, frères, nous n'aurons aucune raison de nous plaindre de Dieu quand il viendra nous juger. Chacun doit réfléchir à ses péchés et se corriger tant qu'il est encore temps. Transformez votre peine en repentance utile et ne restez pas dans un regret stérile. Dieu nous avertit, mais il n'a pas encore rendu son jugement. Pourquoi craindre si Dieu dit « Si tu changes, je change ». Oui, Dieu se repent parfois, mais pas comme les hommes. Quand vous vous repentez, il change son jugement sur vous, mais sa justice reste entière. Sa justice exige que le changement de vie soit récompensé. Le pardon est refusé à l'entêté, mais accordé aux convertis. Dieu est à la fois législateur et roi indulgent. La loi nous montre nos fautes, mais Dieu nous pardonne si nous changeons. Ainsi, frères, les pécheurs ne périssent que s'ils restent pécheurs. Si vous commencez à vivre dans la justice, vous ne périrez pas comme homme. L'homme pécheur et l'homme juste sont deux choses différentes. Dieu a créé l'homme et l'homme a choisi de pécher. Quand Dieu dit que les pécheurs périssent devant moi, il veut dire que vos mauvaises actions disparaissent, mais ce que j'ai fait en vous reste intact. Le feu de Dieu réchauffe la parole, c'est l'Esprit Saint qui l'allume. Placez-vous devant la parole de Dieu, laissez-la vous toucher et vous transformer. Quand vous vous repentez et pleurez vos péchés, vous êtes comme de la cire qui fond et s'étale en larmes. Faites maintenant ce que vous redoutez plus tard, et vous n'aurez rien à craindre. Mais ne vous évaporez pas comme de la fumée, restez présent et vrai devant Dieu. Ici, nous voyons deux comparaisons. Elles ont un sens. Elles montrent la différence entre les pécheurs. Dans un verset, il est écrit qu'ils disparaissent comme la fumée, et comme la cire fond devant le feu, que les pécheurs périssent devant Dieu. Qui disparaît comme la fumée? Ce sont les orgueilleux, ceux qui ne reconnaissent pas leurs fautes et les défendent. Pourquoi la fumée?
parce qu'elle monte vers le ciel, mais plus elle monte, plus elle s'éparpille et disparaît. Pensez-y. Près du feu et de la terre, la fumée est dense, on la voit bien. Mais plus elle monte haut, plus elle devient légère et se dissipe. L'orgueilleux qui s'élève contre Dieu comme la fumée contre le ciel finira par disparaître, emporté par les vents de sa vanité, comme cette colonne de fumée vide et fragile. Tu vois une grande fumée, mais il n'y a rien à saisir, rien de solide. Chers frères, craignez ce châtiment. N'excusez pas vos fautes passées, et si vous en faites encore, ne cherchez pas à les justifier. Soumettez-vous à Dieu, frappez-vous la poitrine et faites tout votre possible pour ne plus pécher. Efforcez-vous de corriger vos erreurs autant que Dieu vous le permet. Si vous luttez sincèrement pour changer, Dieu vous pardonnera facilement les fautes que vous n'aurez pas totalement évitées. L'essentiel est d'avancer, pas de reculer. Et si le dernier jour arrive et que vous n'avez pas complètement vaincu le péché, qu'il vous trouve en train de lutter, ainsi vous ne serez pas vaincu. La miséricorde de Dieu est infinie. Sa bonté est immense. Il nous a rachetés par le sang de son Fils, alors que nos péchés méritaient la mort. En créant l'homme à son image, Dieu a fait quelque chose de grand. Mais en péchant, nous avons choisi de devenir rien. Nous avons hérité de la mort par nos parents, et nous sommes devenus une masse de péché et de colère. Pourtant, Dieu a voulu nous sauver. Il a donné son Fils unique, qui a vécu et est mort dans l'innocence, pour nous racheter à un prix immense. Après cela, Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne nous a pas rachetés pour nous perdre, mais pour que nous vivions. Même si le péché nous domine parfois, la rançon de Jésus est trop précieuse pour que Dieu nous abandonne. Ne comptons pas trop sur la clémence de Dieu si nous continuons à en pécher. Surtout si nous avons commis de graves crimes, il ne faut pas espérer qu'il nous fasse miséricorde en acceptant notre injustice. En réalité, les impies qui n'ont rien fait pour changer leur vie, qui sont restés obstinés et durs de cœur, et qui ont même cherché à justifier leurs péchés et à accuser Dieu, ne peuvent pas être mis au même rang que les saints martyrs, les apôtres, les prophètes et les patriarches, ni avec ceux qui ont servi Dieu fidèlement, vécu dans la chasteté, l'humilité et la générosité, et pardonné à ceux qui les ont blessés. Voilà le chemin des justes et des saints. Ceux qui considèrent Dieu comme leur Père et l'Église comme leur mère, qui ne les offensent pas et qui vivent dans leur amour. Sans blesser ni l'un ni l'autre, ils avancent vers l'héritage éternel qui leur est promis. Nous avons eu deux sortes de parents, Adam et Ève, qui nous ont transmis la mort, et le Christ et l'Église, qui nous donnent la vie éternelle. Par Adam et Ève, nous sommes nés dans la chair et destinés à mourir. Mais par Dieu et l'Église, nous naissons pour la vie éternelle, un héritage que le Christ nous a préparé. Le Christ est devenu homme, il a vécu, souffert, est mort et ressuscité. En tant qu'homme, il a reçu la vie éternelle et, en tant que Verbe, il reste immuable pour toujours. Sa résurrection nous promet la nôtre, et nous sommes destinés à monter au ciel avec lui, plein de vie. Aujourd'hui, notre chef, le Christ, est au ciel, et nos membres, nous sommes encore sur la terre. Mais le corps entier, un jour, sera avec lui. Nous faisons partie du Christ, donc nous pouvons espérer cet héritage. Après la vie présente, nous connaîtrons un bonheur qui ne finit pas et nous échapperons à un malheur éternel. Dieu a promis aux saints un bonheur éternel et a menacé les impies d'un châtiment qui ne s'éteindra pas. Si nous n'aimons pas encore ces promesses, redoutons au moins ces avertissements. Ainsi soit-il. J'espère que ce serment a touché votre cœur et vous aidera à grandir spirituellement.
Cependant, rien ne remplace la lecture directe et la méditation des Écritures qui nourrit l'âme. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la collection Paroles pour aujourd'hui, disponible sur le site L'Héritage de nos Pères. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur cette chaîne, je partage seulement quelques extraits. Les livres contiennent bien plus de sermons, des homélies, des textes complets, avec un aperçu du sommaire pour chaque ouvrage. Tous ces enregistrements sont faits avec passion, avec ma voix et un travail de montage soigné pour rendre ces textes anciens accessibles dans un français courant, tout en respectant leur sens original. Se procurer ces livres est une belle manière de conserver ces textes et de soutenir ce projet, afin qu'il puisse continuer. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.